Bonjour à toutes les Villardoises et tous les Villardois. Bienvenue dans votre journal de novembre. Nous allons commencer par des news de Villars. Vous êtes tous cordialement invités à la cérémonie du 105e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918 qui se déroulera le samedi 11 novembre à 10h45 au Monument aux Morts. En présence des anciens combattants, des sapeurs-pompiers, de l'Harmonie de la Dombe, du Conseil municipal jeune et de la population. À l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera offert par la municipalité dans le hall de la salle polyvalente. Le plan Vigifirate renforcé a été mis en place sur la commune à la suite de l'attentat d'Arras. Cela consiste en une présence renforcée des forces de l'ordre autour des écoles, police municipale et gendarmerie, ainsi que la mise en place de plots-béton afin de sécuriser l'accès à ces locaux. Si vous avez pris des photos des dégâts occasionnés lors de la tempête du 24 juillet sur la commune, nous vous remercions de nous les adresser à l'adresse qui s'affiche afin d'alimenter notre photothèque. Le 16 octobre, Villars a rendu hommage à Dominique Bernard, professeur de français assassiné devant le collège-lycée d'Arras où il officiait. Une minute de silence a été observée par les habitants et les élus rassemblés devant la mairie. Maintenant, voici l'info pour nos aînés, mais pas que. Participez gratuitement à un dépistage préventif du diabète organisé par Aesio Mutuelle le 9 novembre de 14h à 16h à la salle Lorac. Pensez à bien vous inscrire dès aujourd'hui auprès de Madame Riera, assistante sociale, dont les coordonnées s'affichent sur votre écran. Préservez la santé de vos yeux. Participez aux ateliers de prévention gratuits organisés le 20 novembre à partir de 9h30 à la salle Lorac. Pensez à vous inscrire, les places sont limitées. Si vous voulez tout savoir sur le b.a.-ba d'Internet, rendez-vous le 23 novembre de 14 à 16h à la salle Lorac. Petit retour sur la Semaine Bleue pour souligner l'initiative du CMJ qui a organisé le 4 octobre dernier une après-midi récréative autour de jeux de société et d'adresses en bois. Les résidents de la maison de retraite Corian, comme d'autres seniors, ont pu profiter de ce moment d'échange avec les jeunes qui n'ont pas ménagé leur passion pour initier leurs aînés dans la bonne humeur. Santé maintenant, avec le don du sang et l'apprentissage des gestes qui sauvent, gestes qui peuvent s'apprendre dès 10 ans. Le prochain don du sang aura lieu le mercredi 8 novembre à la Halle des Sports de 15h15 à 19h15. Venez nombreux. Afin de promouvoir cet acte civique et solidaire qu'est le don du sang, le comité régional Rhône-Alpes des donneurs de sang bénévoles a financé l'achat de 60 autocollants incitant au don. Ces autocollants sont placés sur les camions de la société STG, basée à Villars-les-Dombes, et sillonnent toute la France. Formez-vous aux gestes qui sauvent. Un proche fait un malaise, un accident de la route, acquérir les bons réflexes peut sauver des vies. Dès 10 ans, tout le monde peut se former. Chaque année, les sapeurs-pompiers forment 100 000 personnes en France. La formation est simple et courte et ne nécessite aucune connaissance préalable. Apprenez les gestes qui sauvent et renseignez-vous auprès des sapeurs-pompiers ou sur www.pompier.fr. Maintenant, votre rendez-vous mensuel avec la médiathèque et le cinéma. Bonjour Nathalie. Bonjour Didier, je vais vous présenter le programme d'animation à la médiathèque au mois de novembre. Vendredi 10 novembre à 19h, Café littéraire ado. Viens partager tes coups de cœur, livres, films, séries, jeux, lors d'un moment convivial animé par Marilyn de la médiathèque et Rebecca de Domino. Samedi 18 novembre à 10h, les récré à contes. Jeux de doigts, contes et contes par les conteuses de Semarev. Dans le cadre du mois du film documentaire, la médiathèque vous propose 3 projections. Mercredi 8 novembre à 15h, projection du film Girl Culture en partenariat avec l'espace jeune du centre social. Vendredi 17 novembre à 19h30, projection du film d'animation documentaire Flea en partenariat avec l'HUDA de Villars-les-Dombes. Vendredi 24 novembre à 19h30, projection du film documentaire Le Colporteur en partenariat avec Domino, la librairie Maison de la Presse de Villars-les-Dombes. Le mois du doc est un rendez-vous incontournable pour découvrir des films et échanger ses idées sur le monde. Cette année, la thématique est « Prendre la parole ». Dans le cadre de la Ronde des Jeux, vendredi 24 novembre à 16h30, une animation jeu de société en partenariat avec la ludothèque intercommunale La Passerelle du Jeu. Et pour terminer, dans le cadre de la semaine de l'édition jeunesse accessible, mardi 21 novembre à 19h, rencontre-échange autour des troubles 10 avec l'association AP10. Mercredi 22 novembre à 15h30, Histoire et jeux
avec la méthode Makato. Samedi 25 novembre à 10 h, atelier d'initiation à la langue des signes avec Stéphanie Bonjour. On se retrouve le mois prochain. À bientôt. Le mois dernier, nous avions fait un tour d'horizon de notre communauté de communes de la Dombes en présentant quelques manifestations qu'elle soutient. Voici celle du mois de novembre. Dans le cadre de l'édition 2023 de la Ronde des mots, venez rêver et passer un moment dans la bonne humeur lors des 3 derniers spectacles programmés en novembre. Le 5 novembre à 17 h, la compagnie Sonnel proposera Caddy à Caddy à Banin. Le 19 novembre à 15h30 et 17h30, la compagnie Haut les Mains donnera son spectacle de marionnettes, musique et théâtre d'ombre, Histoire papier, à Saint-Germain-sur-Renon. Et pour clore ce festival, le 26 novembre à 15h30 et 17h, la compagnie Clinquaille présentera son spectacle de marionnettes intitulé Dans ma maison à Cran. Pour la 4e année consécutive, la communauté de communes de la Dombe organise le Grand Jeu Écodombe. Vous avez jusqu'au 30 novembre prochain pour pousser la porte de vos commerces en répondant à 3 questions sur la Dombe pour avoir la possibilité de gagner des bons d'achat solidaires d'une valeur de 50 € chacun. 60 000 € sont en jeu. Faites partie des 1200 gagnants. Tirage au sort le 4 décembre prochain. N'attendez plus pour tenter votre chance en consommant local. Il y avait également le forum Talent et Handicap qui s'est déroulé à Ambérieu-en-Dombes. Et le handicap, pour les personnes qui me connaissent bien, me tient particulièrement à cœur. Nous avions à l'époque rencontré son président, le Passerelle en Dombes, organisatrice de cette manifestation. Voici l'enregistrement de cette interview. Pouvez-vous nous parler de votre association Passerelle en Dombes, ses objectifs, ses missions? L'association Passerelle en Dombes est une association qui est sur Ambérieu-en-Dombes, qui travaille avec 14 communes et qui a pour objectif d'accompagner les personnes qui cherchent du travail, les jeunes qui cherchent des stages, des contrats d'apprentissage et aussi d'aller dans les écoles pour parler des métiers de demain. Nous avons accompagné en 2022 104 personnes et rencontré une dizaine de collèges. Pour vous faire connaître, vous organisez des manifestations et celle d'aujourd'hui n'est pas la première. Parlez-nous des précédentes. Nous avons déjà organisé 2 forums, un concernant l'emploi sur la Dombe il y a 2 ans et un deuxième forum sur Villeneuve qui concernait les métiers de l'armée et de la sécurité, durant lequel nous avons pu avoir 500 jeunes collégiens et lycéens qui étaient dans une logique de recherche de projets professionnels. Aujourd'hui, vous avez décidé de mettre en avant le handicap au travail et dans la vie courante. Pourquoi ? Le handicap est un sujet délicat. Ça concerne beaucoup de personnes. Nous savons que sur 10 personnes handicapées, nous pouvons visuellement en voir 2, mais 8 que nous ne voyons pas. Et ces personnes-là sont toujours en difficulté face à l'emploi, face à la formation et face à la mobilité. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité localement faire un forum sur le handicap, tout en associant les citoyens afin de les sensibiliser. Donc un double forum, forum pour les personnes handicapées, pour les accompagnants, pour les entreprises, et un forum pour les citoyens pour qu'ils se rendent compte qu'en situation de handicap, les choses ne sont pas simples. Quelles sont les différentes animations proposées lors de cette journée ? Alors, concernant les animations, nous avons à l'intérieur de la salle polyvalente des stands pour trouver de l'emploi, des stands pour trouver des formations adaptées, des stands pour faciliter la mobilité sur le territoire. Avec 2 conférences, une animée par une basketteuse équipe de France qui a fait les Jeux Olympiques de Rio et une autre par une entreprise qui nous parle de l'intégration du monde du handicap dans l'entreprise. À l'extérieur, plutôt des initiations, sensibilisation,
avec des chiens d'aveugle pour montrer de quelle manière ils travaillent. Ensuite, le comité handisport avec du basket en fauteuil, du ping-pong en fauteuil. La Massif qui a mis en place un stand pour nous apprendre les gestes premiers secours pour les personnes handicapées. Donc voilà un petit peu quels sont les stands que nous avons mis à l'extérieur. Avec bien évidemment quelques personnes qui nous montrent du matériel, une auto-école qui nous explique comment faire quand on est handicapé pour passer des permis, et des gens qui sont très sensibilisés, qui sont venus nous présenter des livres qu'ils ont écrits sur leur parcours personnel. Vous avez décidé d'associer les personnes valides dans ces différents ateliers. Quel est le but recherché? Le but recherché est très simple, sensibiliser, se rendre compte que quand on n'est pas en situation de handicap, les choses sont simples, mais quand on l'est, tout devient compliqué. Donc une vraie sensibilisation pour les jeunes et moins jeunes, de 7 ans à 77 ans. Qu'attendez-vous suite à l'organisation de ce type de journée? Nous attendons une sensibilisation de tous les citoyens, de tous les acteurs économiques, de tous les acteurs politiques, afin que le handicap fasse partie intégrante de notre vie et de notre environnement. Et que toutes les décisions concernant le handicap se fassent au jour le jour, à travers des choses des fois simples et puis des fois plus compliquées. Merci Pierre Roset, président de l'association de Passerelle en Dombes. Merci à vous. Voilà, je rappelle que cette interview a été enregistrée il y a quelques jours. Faisons maintenant le point avec les activités de nos associations. La 3e édition du tournoi de badminton de Villars-les-Dombes, dénommé Villars-les-Doubles, aura lieu les 18 et 19 novembre 2023 à la Halle des Sports. Le samedi concernera les doubles dames et hommes et le dimanche se dérouleront les doubles mixtes. L'an dernier, le tournoi avait attiré 230 joueurs indinois. Bonne humeur et convivialité seront de mise. L'EHPAD public organise son marché d'hiver le samedi 25 novembre 2023 de 10h à 17h. Celui-ci se tiendra sur le site de l'EHPAD. Nouveauté cette année, il y aura un stand braderie d'objets de décoration, tableaux, vaisselle, etc. Très important, tous les bénéfices iront à l'association Arc-en-Ciel pour financer les sorties et animations pour les résidents. Une antenne mobile du Secours populaire sera présente sur le parvis de l'église le 2 novembre à partir de 14h. Le Secours populaire peut vous accompagner sur les plans matériels, alimentaires, médical, moral et plus encore. L'antenne mobile du Secours populaire sera présente un jeudi sur 2. Enfin, il y aura 2 manifestations, dont je donne d'ores et déjà les dates, afin que vous les notiez dans vos agendas, mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans l'édition de décembre. Il y a d'abord le Téléthon, les 8 et 9 décembre, dans le hall de Super U. Déjà le 21 octobre, la course des 10 clochers pour le Téléthon a réuni une centaine de participants et apporté dans la cagnotte la somme de 575 €. Les bénévoles vous attendent nombreux les 8 et 9 décembre pour faire grossir la cagnotte du Téléthon. Et enfin, seconde date à retenir, la 3e fête du 8 décembre qui, je le sais, rencontre un franc succès. Mais vous en saurez plus dans votre journal de décembre. Voilà, votre journal s'achève. Pensez bien à nous transmettre des photos de l'orage du 24 juillet 2023 à l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Par avance, merci. Au revoir.